Madame la rapporteure. Merci pour votre diligence sur cette question. Juste une remarque, hein, tout à l'heure vous disiez les délégations de services publics augmentent. Je pense qu'elles augmentent au détriment, mais vous me couperez si je dis une erreur, mais elles augmentent au détriment des crèches qui sont gérées en régie publique, en régie directe en réalité. Et donc, ça n'est pas une critique à votre endroit, mais je pense que c'est important de bien mesurer le fait que ça n'a pas de rapport avec la question du secteur privé que vous avez en propre, bien évidemment. On va passer aux questions sur la qualité de l'accueil. Alors, pour commencer, je souhaitais vous lire des éléments qui figuraient dans l'un des ouvrages parus l'automne dernier sur les conditions d'accueil des très jeunes enfants en crèche. Non, le secteur privé n'a pas le monopole des drames et des maltraitances graves sur enfants, mais les centaines d'entretiens que nous avons menés nous ont en revanche confortés sur un point. Ces 10 dernières années, les principales alertes pour des suspicions de maltraitance, pour des accidents, pour des dysfonctionnements importants dans les crèches proviennent principalement du secteur privé lucratif. Qu'est-ce que cette affirmation suscite chez vous comme réaction ? Une deuxième question sur les mécanismes et les procédures de contrôle interne que vous avez pu mettre en place pour vous assurer de la qualité de l'accueil du jeune enfant dans vos établissements et en particulier le fait de savoir si vous avez fait évoluer vos procédures et vos pratiques suite au drame qui est intervenu dans une crèche de Lyon en juin 2022. J'avais une question également sur les contrôles exercés par la PMI. À quelle fréquence sont-ils exercés au sein des établissements de votre groupe ? Les crèches de votre réseau font-elles l'objet de contrôles inopinés ? Vous qui êtes répartis sur tout le territoire, est-ce que vous observez des différences de pratiques dans les contrôles selon les départements ? Une quatrième question sur la question de la déclaration relative au changement de personnel. Puisque les établissements d'accueil de jeunes enfants ont une responsabilité pour déclarer tout changement de personnel auprès des PMI. Et certaines PMI nous indiquent que cette obligation n'est pas respectée, ce qui est une vraie difficulté pour elles. Donc je voulais savoir si vous aviez mis en œuvre dans vos établissements une procédure de respect de cette obligation, et donc si vous étiez en mesure de vérifier qu'elle était bien respectée. Et puis, j'ai une dernière question sur votre politique de management et de pilotage des personnels dans vos établissements, puisque vous en conviendrez, s'agissant de la qualité d'accueil des jeunes enfants, ça passe avant tout par des personnels qui soient bien formés et qui soient bien dans leur travail. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un dispositif de binôme de direction dans les crèches. Donc, vous avez précisé que c'était dans les crèches de plus de 45 berceaux. Je voudrais que vous nous détailliez ce dispositif et effectivement, un peu à l'instar de ce que la présidente Bergante vous demandait, comment vous financez ça ? Parce que, bien évidemment, la ressource humaine a un coût. Et puis, je vais me permettre de vous interroger sur une situation que j'ai rencontrée sur mon territoire, dans une commune de ma circonscription, sur une structure qui a été reprise par la Maison Bleue dans le cadre d'une délégation de service public il y a environ 2 ans, et où de nombreuses salariées, puisque, bon, soyons très honnêtes, dans le secteur des crèches, c'est essentiellement des femmes, font état d'une situation sociale alarmante. Elles font état d'un management brutal, de discours humiliants, de pression à la baisse sur leurs droits et sur leurs revenus, dans le but, semble-t-il, de pousser vers la sortie
l'équipe historique, puisque vous n'êtes, j'imagine, pas tous sans savoir que quand on reprend une délégation de service public, on reprend le personnel qui va avec. Et donc, des pratiques qui semblent d'ailleurs porter leurs fruits si l'objectif est bien de les faire sortir, puisque il y a des impacts sur la santé physique et sur la santé mentale de ces personnels. Donc, moi, je voulais savoir si vous aviez connaissance de cet état de fait, si c'était une méthode de management qui se pratiquait couramment au sein de votre groupe, et vous dire que je serais particulièrement à l'écoute des mécanismes de contrôle que vous pouvez mettre en place, parce que si vous n'en avez pas connaissance, ça interpelle aussi au regard de ces mécanismes-là. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez répondre, Madame Lahaute. Alors, je vais commencer dans l'ordre, même si évidemment votre dernière question me désole. Sur la question de la maltraitance, telle que votre citation dans les livres, évidemment que d'entendre une phrase pareille m'interroge et m'interroge sur nos pratiques, si c'est le cas. On sait très bien que la maltraitance n'est pas l'apanage des crèches privées, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas entendre ce genre de message. C'est aussi pour ça, je vous l'ai dit, que nous interrogeons nos pratiques, j'interroge nos pratiques en permanence, parce qu'il n'est pas admissible qu'un enfant qui nous soit confié puisse subir dans une de nos structures une situation de maltraitance. C'est quelque chose qui est absolument inaudible, et que, bien qu'évidemment j'entende la citation qui est faite, en tout cas je ne peux pas l'accepter, et donc chaque cas de maltraitance qui m'est remonté est traité avec une fermeté sans égale. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a mis en place la ligne Tous Attentifs, dont je vous ai parlé dans mon propos liminaire, qui est en fait une ligne directe pour nos collaborateurs, par mail en l'occurrence, auprès de notre référent éthique. C'est-à-dire que les collaborateurs qui sont témoins d'une situation de maltraitance peuvent en parler avec leur supérieur hiérarchique, bien entendu, le directeur de crèche ou au-dessus, au département des ressources humaines s'ils le souhaitent, mais parfois ce qu'on a constaté, c'est qu'ils avaient des appréhensions de représailles par leur manager, ou que ce soit inscrit dans leur dossier, par méconnaissance aussi du fonctionnement. Donc on a mis en place cette ligne directe qui est anonymisée, c'est-à-dire que moi, quand l'alerte m'arrive, je ne sais pas qui a donné l'alerte, et je ne le sais jamais. Donc une fois qu'on a cette alerte qui est mise en place, qui est communiquée à notre référent éthique, et une enquête qui se fait, une enquête interne au sein de la crèche concernée, aussi également auprès du département des ressources humaines, et on voit après, en fonction de ce que donne l'enquête interne, des mesures que nous prenons. Si évidemment la maltraitance est avérée, ça aboutit à des sanctions disciplinaires évidentes et à un licenciement du salarié concerné. Alors, il n'y a pas que de la maltraitance sur enfants qui passe par cette ligne d'alerte, je tiens à le préciser. Il y a aussi tout ce qui peut être relation de harcèlement qui arrive aussi par un manager ou par des collaborateurs. Donc tout ça est aussi dans cette ligne-là qu'on a mise en place donc, au mois de mai 2023. Et est-ce que vous avez dû travailler pour caractériser ce qu'était la maltraitance? Parce que je pense que, évidemment, c'est une question qui se pose. Et deuxièmement, quand vous avez analysé la situation, que vous estimez que c'est de la maltraitance, est-ce que vous avez une obligation à faire remonter cette information auprès de la PMI? Et combien de cas de maltraitance par an vous avez à traiter? Alors, bien sûr que nous remontons systématiquement l'information à la PMI pour que la PMI soit informée que la professionnelle en question a été maltraitant. C'est d'ailleurs, je pense qu'on vous l'a remonté aussi, mais c'est une de nos demandes, c'est qu'une personne qui est connue dans un département peut aller travailler dans le département d'à côté, ce qui nous pose problème. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus pour avoir des fichiers beaucoup plus collectifs et pour éviter de recruter des personnels maltraitants ou qui ont été maltraitants. Et oui, bien sûr qu'on alerte la PMI systématiquement. En 2023, sauf erreur, j'ai eu 23 alertes, dont... attendez, laissez-moi retrouver les chiffres exacts, si vous voulez bien.
et 6 ont abouti à des mesures disciplinaires fortes qui se trouvent être le départ des salariés en question. Je vous retrouverai les chiffres si vous le souhaitez. Là, il faut que je les trouve dans mes notes, mais voilà, donc c'est quelque chose évidemment qui nous interroge. C'est pour ça, et je laisserai peut-être M. Bouchkiwa vous détailler plus en détail nos procédures de contrôle interne. Mais je vous l'ai aussi dit dans mon propos liminaire, on a mis en place depuis longtemps déjà des audits internes dans nos structures. Donc des contrôles, alors des autocontrôles par les directeurs de crèche, des contrôles par leurs supérieurs hiérarchiques que sont les responsables de secteur chez nous, et puis des contrôles par des tiers indépendants qui sont en l'occurrence Bureau Veritas. L'idée étant évidemment de couvrir l'intégralité du champ d'activité de la crèche, et à chaque non-conformité qui est présentée dans un audit, le directeur de crèche doit proposer un plan d'action correctif. Et on mesure, nous, et moi à mon niveau j'ai l'information, alors pas pour chaque crèche de chaque plan d'action et de chaque non-conformité, mais ça c'est fait au niveau de la région. Mais moi j'ai des mesures d'évolution des non-conformités pour voir si elles se réduisent dans le temps ou au contraire si elles augmentent sur un territoire donné. Et on suit ça, c'est ce qu'on appelle de l'amélioration continue de la qualité, hein. Et je suis en continu c'est l'évolution de ces non-conformités, que ce soit par les audits internes ou les audits externes. Et un autre élément important avant de céder la parole à mon collègue, quand on constate qu'il y a des non-conformités sur ces audits, on a 150 points de contrôle dans nos audits, et ça je vous parle des audits qualité, et peut-être qu'on pourra vous parler aussi, je laisserai ça à M. Bouchkiwa de parler des audits pédagogiques, puisqu'on a des audits spécifiques pédagogiques. Mais quand on constate qu'il y a des non-conformités qui reviennent entre plusieurs crèches ou sur une région donnée, là on propose des modules de formation, soit on en crée des nouveaux, parce que c'est effectivement, on se rend compte qu'il y a quelque chose, on est passé à côté, ou bien on fait des rappels et on inscrit les crèches en question à ces modules de formation. Pour revenir sur la partie que vous avez évoquée concernant la maltraitance, donc malheureusement, nous aussi à la Maison Bleue, parfois on est confrontés à des cas de maltraitance, et dès qu'ils nous sont remontés, la première des choses, c'est que on prend des nouvelles de l'enfant, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, comprendre ce qui s'est passé, comment va l'enfant. Un enfant ne vient pas tout seul dans une crèche, on prend des nouvelles des parents, pour aussi leur donner aussi des informations. On fait les choses en toute transparence. Vous avez posé la question par rapport à la PMI. Dès qu'on a des informations précises, on transmet l'information à la PMI. Quand c'est un petit peu compliqué, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est produit, on envoie quand même des informations en précisant qu'elles sont partielles pour la PMI. Et ça, c'est prévenu immédiatement. On prévient aussi dans notre chaîne d'information qui arrive jusqu'à Madame Lahaut pour la prévenir de la situation et pour mettre en place cellule de crise si besoin. Se met en place ensuite l'accompagnement des familles, les personnes qui sont ou la personne qui est responsable de cet acte de maltraitance. Donc tout dépend de l'acte de maltraitance en lui-même. Il y a des mesures disciplinaires immédiates qui se mettent en place. Mais là, j'ai envie de dire, même si on arrive jusqu'à un licenciement, on a évacué le problème, mais on ne sait pas encore d'où il vient. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est une enquête interne pour voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'on a eu cette situation-là. C'est très important pour nous. Lorsqu'il s'agit d'une personne qui est responsable, la personne elle est licenciée, il y a un réel impact dans la structure. Il y a l'enfant, il y a les parents, il y a aussi l'équipe qui reste dans la structure, c'est très important. On met en place une cellule psychologique pour pouvoir les accompagner. C'est pas évident et c'est pas quelque chose d'anodin pour une équipe en crèche quand il y a un cas de maltraitance au sein de la structure. On met en place des plans d'action qui peuvent être de la formation, de l'accompagnement, des actions managériales. Ça, c'est ce qui est mis très régulier, à chaque situation. Je voudrais aussi souligner qu'à la Maison Bleue, on a pris la décision, je vous l'accorde, ça ne marche pas encore, c'est tout nouveau, c'est un vrai défi qu'on met en place, c'est de déclarer ce qu'on appelle tous les événements indésirables qui peuvent se produire dans une structure. Ça peut être une morsure, ça peut être un enfant qui tombe, on n'y arrivera pas, mais en tout cas, on a vu une nette amélioration, toujours dans un souci de transparence. Ces informations-là sont communiquées aux parents tous les jours, on leur raconte l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, et nous, on souhaite aussi pouvoir les tracer via notre outil. Par rapport à la question des contrôles, donc une entreprise de crèche, donc c'est une entreprise, donc au-delà des contrôles ordinaires que peuvent avoir toutes les entreprises, contrôle de l'URSSAF, inspection du travail, répression des fraudes, on a aussi les contrôles de la CAF et on a aussi effectivement des contrôles de la PMI. On a vu depuis quelques mois une multiplication de ces contrôles, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous parce que ça nous permet aussi de remettre en question notre façon de faire et puis d'avoir un avis partagé avec la PMI.
On travaille en très bonne intelligence avec, en tout cas pour ma région, avec les PMI. On arrive à discuter, l'échange est régulier et il est très transparent. En plus de ces contrôles-là, on a aussi les laboratoires qui viennent aussi pour contrôler l'hygiène pour la production. Excusez-moi, je vous coupe. Madame la rapporteure précisait donc des contrôles aussi inopinés. Donc, est-ce que vous pouvez Tout à fait. La nous en dire PMI ne plus? nous prévient pas quand. Alors parfois, ce sont des visites qui sont déjà prévues. Et parfois, enfin et régulièrement, je ne sais pas si c'est la majorité, mais en tout cas très régulièrement, les contrôles sont tout à fait inopinés. Donc on a l'information quand la PMI est au niveau de la structure. Et sur les différentes pratiques selon les PMI, donc selon les départements? Je peux pas. On laisse pour après les contrôles. Je prends, pardon, juste ce point-là. Je cherchais le chiffre, justement. En 2023, nous avons eu 259 contrôles PMI exactement, dont 124 étaient inopinés. Donc à peu près la moitié. 259 contrôles PMI, dont 124 étaient inopinés. Ça, c'est sur la totalité de la France. Alors oui, vous avez raison, Madame la Présidente. Il y a une vraie disparité territoriale. Évidemment que les contrôles sont plus importants dans les crèches dans lesquelles on a le plus de difficultés à fidéliser du personnel ou s'il y a des alertes de famille, et c'est bien légitime. Il y a des zones où la crèche ne présentant pas de difficultés majeures, de fait, les PMI sont moins présentes, mais il faut s'en féliciter de ce point de vue-là, même si, bien sûr, on travaille, ça veut dire que la crèche va bien, c'est ça que je voulais dire, mais bien sûr, on travaille main dans la main avec les PMI. Et ça me permet d'ailleurs de répondre très vite fait à votre question sur la déclaration des changements de personnel. On déclare, sauf erreur, c'est le changement de direction qui doit être déclaré au PMI, parce que c'est le nom du directeur qui est sur l'agrément, et pas la totalité du personnel. Madame la rapporteure. Il me semble, mais je me trompe peut-être, qu'il y a une obligation de déclarer aussi les changements de personnel, notamment parce qu'il y a une obligation liée au fait de chercher si le casier judiciaire est vierge ou pas, et si je ne m'abuse, c'est à la PMI de faire cette recherche. Ah, c'est à vous. Alors oui, reprenez le micro. Écoutez, en tout cas, je rebouclerai ce sujet-là sur le plan de la législation. Mais en tout cas, c'est une demande des PMI en tout cas des PMI que nous avons rencontrés, que d'avoir ces éléments d'information. Je suis un petit peu le garant du temps, donc je vais vous demander de répondre rapidement peut-être. Et puis juste, il y avait une dernière question sur la politique de management. Donc sur les PMI, effectivement, nous on prévient des changements de direction de crèche, bien entendu. Et puis après, de fait, quand une PMI vient dans la structure, elle contrôle de toute façon l'identité des personnes qui sont embauchées dans la structure. Donc je vous ai dit 259 contrôles PMI l'année dernière, donc ces contrôles sont faits. Mais aujourd'hui, l'honorabilité des collaborateurs est faite. La vérification de l'honorabilité, donc le casier du judiciaire vierge, est faite par nous à l'embauche. Peut-être je peux juste laisser la parole à mon collègue sur les audits, parce qu'on a vraiment des procédures extrêmement pointues et je tiens à les souligner. Donc oui, tout à fait. Au niveau de la Maison Bleue, on fait 9 audits par an, par structure, qui sont des audits qui sont menés par les responsables de secteur, avec des thématiques complètement différentes, qui changent de mois en mois. Les directeurs, directrices de crèche aussi ont l'obligation de faire des auto-audits. Ils préparent en fait l'audit qui va être fait et porté par les responsables de secteur. Ensuite, on confronte le plan d'action qui a été mis en place, on l'améliore, on le corrige, et puis on accompagne les directrices en ce sens. On a aussi nos audits pédagogiques, donc chaque crèche a son référent ou sa référente pédagogique qui va intervenir pour faire des audits, pour voir la pédagogie qui est mise en place pour l'accueil de l'enfant. Ce sont des audits qui sont menés par l'équipe des référents pédagogiques qui dépendent du siège de la Maison Bleue. On a parlé du dispositif Tous Attentifs, donc je tiens aussi à souligner que nous, opérationnels, responsables des régionaux, directeurs régionaux, nous ne sommes pas du tout impliqués dans ce dispositif-là, parce qu'on souhaite que on ne souhaite pas être jugé parti, on voudrait que l'information soit gérée directement par un référent éthique. Et enfin, à la Maison Bleue, on est la première entreprise de crèche qui avons la certification VeriSelect Petite Enfance, 150 points de contrôle, et qui est faite par le bureau Veritas. Et cette année, on va certifier aux alentours de 80 crèches de l'ensemble de la structure. Certes, c'est un organisme indépendant, mais cette certification est très importante pour nous, parce que si une crèche n'est plus certifiée, c'est l'ensemble de la certification qui est perdue pour la Maison Bleue.
Ça fait partie de tous les contrôles qu'on met en place. Et puis, on a aussi un contrôle qui est quotidien de la part des parents. On n'en parle pas beaucoup, mais les parents rentrent dans nos crèches 2 fois par jour. Donc, ils ont cette possibilité de voir ce qui se passe, comment on accueille leurs enfants, et ils sont très assidus pour nous remonter lorsque ça fonctionne bien et lorsqu'il y a des alertes. Donc, on a aussi cette façon-là pour savoir ce qui se passe réellement dans nos structures. Madame la rapporteure? Alors, mais c'est un micro. Madame Rouleau, devant vous, voilà, le micro. C'est à moi? Oui, il faut C'est l'éteindre. bon. Non, il faut éteindre votre micro. Merci. Je me permets de vous relancer sur la question de votre politique de management et je crois que vous n'avez pas répondu. Je laisserai ensuite la parole à mes collègues, mais voilà, j'aimerais vraiment que vous répondiez et sachez que je resterai très attentive à la situation dans cet établissement. Il n'y a évidemment aucune consigne, et je vous le dis aussi sous serment, qui est donnée à nos managers, et en l'occurrence aux directeurs de crèche, d'avoir le comportement que vous citez auprès de nos collaborateurs. Ce serait de notre part, j'ose le mot, suicidaire dans ce contexte de pénurie de personnel que nous avons. Maintenant, on n'est pas à l'abri, étant donné le nombre de structures qu'on a, d'avoir des managers qui sont défaillants. C'est une réalité. Je reprenais les chiffres. Là, on m'a présenté cette semaine une enquête de départ qu'on a fait auprès de nos collaborateurs qui sont partis. On a essayé de contacter les 1000 derniers collaborateurs de crèche qui ont quitté l'entreprise pour savoir pourquoi ils étaient partis et comprendre pourquoi aussi ils étaient arrivés à la Maison Bleue, ce qu'ils avaient le mieux aimé. On a la moitié à peu près qui ont répondu sur ces 1000 collaborateurs, 447 exactement. Vous en avez 15% qui ont dit que la première raison de départ, c'est leur manager, donc le directeur ou la directrice de la crèche. C'est quelque chose qui, pour moi, en tant que directrice générale du groupe, n'est pas entendable, mais c'est une réalité. Et sur toutes les personnes qui ont été interrogées, il faudrait que je vais retrouver le chiffre exact, mais vous en avez, sur les 447, il me semble que vous en avez 125 qui ont dit « Moi, je reviendrai bien à la Maison Bleue, mais dans une autre crèche. » Parce que c'est dans mon équipe, avec cette directrice-là ou ce directeur-là, que j'ai eu du mal. Alors évidemment que mon idée n'est pas, mon propos, et je le dis pour tous les directeurs et les directrices de crèche de la Maison Bleue qui nous regardent, n'est pas de leur mettre toute la responsabilité, ni de jeter le discrédit sur leurs épaules. Pour autant, vous le savez, on est un métier de l'humain, et beaucoup de choses reposent sur l'humain. C'est ce qui nous a conduit, et je vous l'ai présenté dans mon propos liminaire, il me semble, à investir massivement sur nos binômes de direction, sur la fonction de direction d'une structure, parce que c'est central dans la relation avec la famille, dans la mise en place d'un projet et dans le management de l'équipe. Ce qu'on a fait, c'est que sur toutes nos crèches, quelle que soit la taille, le directeur ou la directrice, et vous me permettrez pour une fois effectivement de faire cet abus de langage et de parler de directrice au féminin, on a, dans toutes nos crèches, le directeur ou la directrice n'est pas auprès des enfants, alors que normalement c'est possible dans les crèches en dessous de 30 berceaux. Elle est à temps plein en poste de direction. À partir de 45 berceaux, on a une adjointe à mi-temps qui n'est pas auprès des enfants. Donc elle a un mi-temps d'adjointe pour accompagner sur la réalisation de projets au sein des sections. Et à partir de 50 berceaux, on a une adjointe à temps plein. Ce qui est donc, c'est là où je voulais exposer, ce qui est mieux disant que la réglementation. Je précise une chose également, c'est qu'on a une directrice de crèche par micro-crèche. Alors là, pour le coup, elle n'est pas à temps plein auprès des enfants, mais on a la politique est d'avoir une directrice de crèche par micro-crèche. Sauf cas exceptionnel, évidemment, quand parfois on a des difficultés de recrutement, mais en tout cas, ça n'est pas notre intention. Je vous remercie. On va passer, alors très très rapidement, parce que nous avons des députés qui s'impatientent et le temps tourne. Par rapport à la partie management, je souhaitais, c'est un point, enfin c'est une alerte qui est assez, qu'on prend vraiment au sérieux de votre part. Vous avez parlé dans le cadre de reprise de délégation de services publics. Alors, on sait que ce sont des moments qui sont très 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 compliqués à gérer. 2 ans, hein. Alors, vous avez dit je ne savais pas, je n'avais pas la durée, mais donc c'est pas tout à fait, donc c'est pas une reprise actuelle. D'accord. On regardera ce que c'est. Ok. Merci. Alors pour le Rassemblement national.